Polytechnique Woudevoorn, suspension des cours. L'école supérieure Polytechnique Woudevoorn a décidé de suspendre ses cours pendant 15 jours suite à la confirmation de cas de Covid-19 auprès des étudiants, du personnel administratif et du personnel enseignant. La lutte contre la propagation du coronavirus se poursuit. Chaque établissement applique les mesures sanitaires face aux cas suspects ou confirmés. Dans les écoles, la direction interdit l'accès en classe aux élèves qui souffrent de toux, de fièvre ou de grippe et les parents sont immédiatement avisés. L'élève ne peut réintégrer l'école sans présenter un certificat médical attestant la non-contamination à la Covid-19. Examen officiel, inscription ouverte. Les inscriptions aux examens officiels du CEPE et du BEPC sont ouvertes depuis le 10 février. Pour le certificat d'études primaires élémentaires au CEPE, l'examen se tiendra le mardi 6 juillet 2021. Les inscriptions se termineront le vendredi 16 avril à 16h. Pour le brevet d'études du premier cycle au BEPC, les inscriptions dureront jusqu'au 23 avril 2021 à 16h. Les épreuves s'étaleront sur 4 jours du lundi 19 juillet au jeudi 22 juillet. Les dossiers de candidature sont à remettre auprès du proviseur du lycée ou au directeur de CEG le plus proche pour les candidats des établissements publics et privés. Les chefs d'établissements privés sont chargés du dépôt des dossiers de candidature de leurs élèves aux administrations concernées et doivent retirer les fiches d'inscription auprès du proviseur de lycée ou du directeur de CEG le plus proche de l'emplacement de l'établissement. Le chef de la circonscription d'Antananarivo, Lalena Ramanantandj, tient à préciser que toutes les inscriptions à ces examens officiels sont gratuites. Éducation nationale, 2 EPP neufs pour la région ITAS. 2 bâtiments neufs composés respectivement de 3 et de 4 salles de classe équipées de fournitures et de kits scolaires, ainsi que de 2 blocs de latrines ont été remis lundi 22 février dernier par l'ONG Madagascar Development Fund au ministère de l'Éducation nationale. Ils sont destinés à l'EPP Batum Tsangana à Nalavurj et l'EPP Mbouibarji dans la région ITAS. Ce sont Atsum Foundation d'Irlande du Nord et Gilbert H. et la famille Lynch de Grande-Bretagne qui ont financé la totalité des travaux. Les clés ont été remises officiellement par Nicole Donaldson, directrice générale de MDF, à Madame Michelle Saoud-Jamala, la ministre de l'Éducation nationale. Ces 2 infrastructures, conformes aux normes de l'Éducation nationale, ont été réalisées dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le ministre de l'Éducation nationale a décidé d'enrôler des enseignants FRAM dans les rangs des fonctionnaires d'État pour ces nouvelles structures. Quant aux villageois, ils ont contribué à la main-d'œuvre. Taxi Brousse, 119 véhicules verbalisés. Entre le 15 janvier et le 19 février 2021, 119 taxis Brousse des lignes nationales, régionales et suburbaines ont été verbalisés pour des infractions au code de la route. 93 d'entre eux ont été mis en fourrière pour 10 jours. Pour le reste, les papiers du véhicule ont été retirés. Le ministère des Transports fait savoir que les contrôles routiers sont renforcés afin de limiter au maximum le nombre d'accidents de la circulation. Par ailleurs, les forces de l'ordre lancent un appel à tous les conducteurs de véhicules de respecter le code de la route et d'être prudents au volant.